Bonsoir à vous qui êtes ici, à la personne qui est en visio. Désolée pour ce petit retard de mise en place. Donc, je m'appelle Céline Odara, je suis la chargée de mission à Sciences Po, en charge de dispositif d'accès à la fonction publique, AFP. On va vous présenter ce soir avec peut-être une, une rencontre prochaine si vous décidez de candidater et si vous êtes sélectionné. On va vous expliquer ce dispositif, comment ça marche, comment vous pouvez candidater et surtout répondre à vos questions. Donc, il y a pas mal de monde autour de la table qui vont se présenter et qui vont pouvoir intervenir aussi ce soir. Euh, Du coup, bonjour, je m'appelle Axel. Du coup, moi, je suis dans le dispositif AFP de cette année. Voilà, donc moi, j'étais là l'année dernière. Voilà. Si je peux en dire plus, Il pourra témoigner de comment ça se passe, vous expliquer son expérience et surtout répondre à vos questions voilà, sur en vrai, vous serez les oreilles, au moins une idée de comment tu le vis, comment ça se passe. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tao Fandine, donc conseillère à France Travail Pro. Donc c'est avec, vous allez peut-être recevoir mon mail, et je suis en relation avec les partenaires et Sciences Po pour, on va dire, tout le process en fait jusqu'à la contractualisation du contrat dont on va parler tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Catherine Courtin, je suis en charge du administratif du dispositif, entre autres, puisque je travaille dans le service des prépa concours de Sciences Po Toulouse. Les services de prépa concours, il y en a plusieurs, dont le dispositif AFP. Donc, si vous me postulez, c'est peut-être pris dans ce dispositif, et ben, on en sera amené à travailler ensemble. alors, bonjour, moi, c'est Maron Spanu. J'ai été à la prépa AFP il y a 2 ans et actuellement, je suis à l'IRA de Bastia, donc j'ai réussi le concours, notamment grâce à ce dispositif. J'espère pouvoir vous en parler plus en profondeur après. Alors, ce dispositif, il a une vocation, c'est celle de, attendez, je ne sais pas en fait faire défiler, ah c'est pardon, il a une vocation, vous faire découvrir la fonction publique. Heu, Aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, celui d'une fonction publique qui manque d'attractivité. Et en fait, souvent, on ne sait pas trop ce que c'est la fonction publique. On en a une image un peu dégradée, comme celle que je viens de projeter, avec une sorte d'immuabilité, voire de train du modernisme qui n'a pas été pris. Et en fait, c'est une idée qui est porteuse en fait, d'idées reçues et de beaucoup d'imageries qui ne sont pas le reflet de la réalité. En fait, je ne sais pas vous quelle image vous en avez de la fonction publique. Je ne sais pas si vous déjà que vous en avez une pas d'image de la fonction publique. Ouais, plutôt. C'est pour ça que vous êtes là. C'est vrai que parfois on a du mal à se dire qu'est-ce que c'est exactement la fonction publique. Parce que c'est pas, on connaît pas forcément de fonctionnaires dans son entourage. On a accès à des services publics, mais parfois on les identifie mal. En fait, la fonction publique, c'est un employeur. D'ailleurs, c'est 20% de l'emploi public, de l'emploi total qui est de l'emploi public. Et la fonction publique, en réalité, elle est plurielle. On parle de la fonction publique. En vrai, il y a plutôt des fonctions publiques avec des employeurs qui vont être différents. Et on retrouve notamment la fonction publique d'État. Marouane, il pourra en témoigner tout à l'heure, puisque il a réussi un concours d'entrée pour devenir fonctionnaire d'État. Et dans la fonction publique, on a une variété de alors pas d'employeurs, parce que ça, c'est pas très, mais de services qui représentent l'État. Soit au niveau central, avec l'image des ministères, ou au niveau des, déconcentrés, au niveau des régions, au niveau des départements. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des DRAC, qui financent des festivals notamment, ou des musées, ou on peut aussi penser aux préfectures, ouais, où on fait pas mal de démarches administratives, notamment pour les cartes grises ou des titres de séjour si on est non national. Donc, on a ces services qui emploient je vous l'ai mis enfin, dans la projection, 2,5 millions d'euros. Mais on a aussi beaucoup de services publics
plus, on va dire, du quotidien, avec qui on a peut-être une proximité plus grande. Je pense notamment aux communes. Souvent, la commune, ça va être le point d'entrée, pas que pour faire sa carte d'identité, mais pour la cantine, pour la piscine, pour le périscolaire si on a des enfants. Il y a aussi les départements qui sont en charge de l'action sociale, par exemple, ou les régions qui ont un rôle en matière d'économie ou de lycée ou des transports. Si vous prenez les TER, le premier week-end notamment, où c'est pas du tout cher, 1 € les trajets pour pouvoir aller visiter la région Occitanie, c'est c'est les régions en tant que collectivité territoriale. Il y a aussi les CCAS, il y a aussi les communes, les métropoles. Donc, on a un grand ensemble comme ça de structures employeurs qui représentent un emploi de 1,9 million d'agents, ce qui est quand même assez important aussi. Et la troisième fonction publique, c'est celle qu'on appelle la fonction publique hospitalière, qu'on connaît à travers l'offre de soins, alors directement avec les hôpitaux, mais aussi avec des établissements tels que les EHPAD. Bonjour Louise. Alors Louise, que je présente, qui était dans le dispositif il y a 2 ans aussi, même promo que Marouane, et qui a elle aussi réussi les IRA. Et en fait, on a l'immense chance qu'ils soient tous les deux en stage en ce moment à Toulouse, puisqu'ils sont à Bastia depuis la rentrée. Donc, on est très content que ça tombe parfaitement dans dans le calendrier du dispositif AFP. Et elle pourra aussi témoigner de son expérience. Donc, on a ces 3 fonctions publiques, et ce qu'on ne voit pas forcément, c'est qu'en fait, derrière ces grandes entités, en fait, il y a une pluralité de métiers qui est assez incroyable. Quand on est fonctionnaire, on peut être, alors souvent on a l'image du bureau, on a en tête, je sais pas, par exemple, gestionnaire d'assurance, on a le métier de secrétaire qui nous vient à l'esprit, ou chargé des instructions, de dossiers, par exemple de demandes de RSA, de demandes de subventions. Et en réalité, derrière ces premières images qui nous viennent, on pense aux fonctionnaires, il y a vraiment une richesse de métiers qui est assez incroyable. J'en ai mis que quelques-uns parce qu'en fait, la liste, elle est, il y a plus je sais que dans la fonction publique, le CNFPT, qui est un centre de formation des fonctionnaires, recense les métiers, et il en a recensé dans la fonction publique territoriale presque 400. Ça montre la richesse et la diversité. Donc, j'en ai mis quelques-uns. Vous êtes community manager, vous êtes chargé des relations avec les médias, vous pouvez être assistant socio-éducatif, vous pouvez être psychologue, vous pouvez être journaliste. Si vous avez. Alors, évidemment, c'est avec les formations que vous avez, les profils que vous avez. Vous pouvez être animateur, vous pouvez être chargé de recrutement RH, vous pouvez être informaticien, vous pouvez être beaucoup plus de choses. Donc, c'est vraiment très pluriel. Et surtout, ce qui est, moi, je trouve assez intéressant, et on pourra échanger à ce sujet, c'est la possibilité, on en reviendra plus tard, mais de changer de vie professionnelle dans la fonction publique en changeant d'employeur. Ça, j'y reviendrai. N'hésitez pas à me couper. En fait, je vais un peu vite. Pour qu'on ait plein de temps d'échange et que vous puissiez poser des questions à Axel, à Marouane et à Louise aussi, pour que ça soit un peu plus concret. Donc, cette fonction publique, elle se caractérise par des catégories. Alors, il y a 3 catégories qui vont différencier les métiers selon leur niveau de responsabilité et le type de responsabilité associé. Donc, classiquement, il y a la catégorie C qui représente des métiers qui sont plutôt des métiers d'exécution. Donc, on peut imaginer des agents d'accueil, des agents d'instruction, ou de saisie, ou des... là, je ne sais pas pourquoi, des agents de voirie, oui, les ANSEM aussi. On a aussi des emplois de catégorie B, qui sont là plutôt des emplois d'application, d'encadrement intermédiaire. On peut imaginer, je ne sais pas, un directeur ou une directrice des ressources humaines dans une commune de 4 à 6 000 habitants, par exemple, ou des animateurs qui s'occupent dans le cadre du périscolaire.
Dans la communication aussi, on peut avoir des emplois de catégorie. Et ensuite, on a des emplois de catégorie A qui sont des emplois plutôt de direction, de chargé de mission. On a toujours cette idée de directeur, par exemple des ressources humaines, si ça vous intéresse les ressources humaines, qu'on va retrouver par exemple dans des structures un peu plus importantes ou dans la fonction publique d'État sur des services déconcentrés. On sera là plutôt sur des postes de catégorie A. Ce qui est assez spécifique, c'est que suivant les catégories, en fait, vous avez à la base, entrée, quand on n'est pas fonctionnaire, des exigences de diplôme. C'est pour ça que le dispositif AFP, il est recentré sur les personnes qui ont au moins une licence. C'est pour nous permettre de vous accompagner sur tous les concours que vous souhaiteriez passer. Puisque pour avoir un emploi de catégorie C, il n'y a pas besoin de niveau de diplôme spécifique. Quand on a vocation à passer un concours de catégorie B, on va être sur une exigence d'avoir le bac. Et quand on est en catégorie A, il faut avoir une licence. Pour les personnes qui sont en situation de handicap, la condition de diplôme peut être levée dans certains cas. Donc, nous, le dispositif, il a vocation à vous préparer essentiellement à des concours de catégorie A, mais aussi à des catégories B, suivant ce que vous avez envie de faire. Ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Une des spécificités, et Marouane et Louise l'illustrent, c'est que quand on passe un concours de la fonction publique d'État, le plus souvent, on a une formation dans une école. C'est pas pour tous les concours, mais le plus souvent quand même, on a une formation. On a un autre collègue de cette promo qui a eu le concours d'inspecteur du travail et qui lui aussi fait une école pour avant sa première affectation. Et la spécificité des concours de la fonction publique d'État et hospitalière, c'est que quand vous réussissez le concours, vous avez tout de suite un poste, après une école ou pas, mais vous avez un poste, vous avez une affectation qui vous est assurée. Ça, c'est une vraie différence avec la fonction publique territoriale. Parce que dans la fonction publique territoriale, quand vous passez un concours, on va poser des questions plus précises sur les concours, hein, mais d'une manière générale, quand on passe cette sélection qu'est le concours, vous êtes inscrit sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes, c'est-à-dire que vous reconnaît comme étant titulaire du concours. Mais par contre, vous n'avez pas une affectation qui est automatique. Il vous faut trouver un poste, comme vous le faites dans le privé, et candidater aux offres d'emploi qui vous semblent intéressantes et qui sont ouvertes avec le niveau de concours que vous avez obtenu. Et ça, c'est une vraie différence. Hein. J'ai concours fonction publique d'État hospitalière, j'ai une affectation qui m'est donnée, territoriale, j'ai juste une habilitation, en fait, un titre, et après, c'est à moi de trouver un emploi. Donc, je vais aller recruter, vous verrez, si un jour, ça, même dès à présent, vous pouvez aller regarder sur des sites, des centres de gestion ou le site Choisir mon service public où vous avez toutes les offres de postes qui sont ouvertes et vous verrez des offres dans des communes, dans des intercommunalités, dans des départements. Et c'est une démarche volontaire. Vous avez des questions jusque-là ou ça va? Quand on arrive au dispositif en lui-même, on y est presque. On y est presque. Alors je nous vends un peu la fonction publique, mais encore une fois, c'est parce qu'on connaît souvent mal la fonction publique, voire pas. Donc c'est déjà pour vous présenter sa structure, des catégories, une diversité d'emplois. On passe le concours, on a une affectation. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que quand on est fonctionnaire, on a la possibilité, au bout de 4 ans, de passer des concours en interne. C'est-à-dire que c'est des concours avec d'autres modalités, souvent des modalités qui excluent on va dire, des épreuves de sélection par la connaissance. On va plutôt sur des épreuves de méthodologie plutôt que sur de la connaissance. Ça, c'est intéressant parce que ça me permet, par exemple, si vous avez obtenu un concours de catégorie B à l'État ou dans la territoriale, de pouvoir passer un concours de catégorie A en interne où il n'y a pas les mêmes épreuves, les mêmes sélections. Mais au-delà de ça, moi, ce que je trouve très intéressant pour le coup, c'est la question de la mobilité. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les carrières, elles sont longues, qu'on n'est plus tellement dans une dynamique de garder le même emploi toute sa vie, qu'on a une volonté d'expérimenter, de changer, de tester, de faire des breaks, il y a plus,
ouais, cette envie un peu de changement qui est peut-être plus marquée qu'il y a 20 ou 30 ans. Et justement, la fonction publique, elle permet ce qu'on appelle donc la mobilité, c'est passer d'un poste à un autre dans sa même structure. Donc, si je suis à l'État, je vais pouvoir changer de poste dans un service de l'État, au niveau central, au niveau déconcentré. Quand je viens d'une collectivité, je peux changer de poste dans ma collectivité. Je suis embauchée chez la mairie de Toulouse, je vais pouvoir changer de poste dans la mairie de Toulouse. Et ce qui est intéressant, c'est quand on change carrément de structure. Je suis à la mairie de Toulouse, je passe au département de la Haute-Garonne ou à la région Occitanie, où je vais travailler au CCAS de Toulouse. Je suis à la DRAC, demain, je peux être dans un autre ministère. Je peux être dans un ministère. Donc, il y a vraiment ce jeu d'avoir des postes et d'avoir en fait, c'est comme un sésame, finalement, toujours dans le concours, on va pouvoir évoluer, changer et, et passer de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État. Et inversement, je peux être à l'État. Peut-être que Marouane ou Louise, dans 10 ans, ils diront, tiens, allons faire un tour dans la fonction publique territoriale pour voir les opportunités et puis aussi les mentalités, les fonctionnements qui sont différents. Et il y a aussi cette possibilité ultime qui est celle d'être en disponibilité. Moi, c'est ce que je suis actuellement. Donc, j'ai fait un break dans ma carrière de fonctionnaire. Et je suis, entre autres, chargée de mission à Sciences Po et d'autres choses. Mais ça permet de faire un petit break, de faire une pause et de se dire, bah, tiens, si je faisais autre chose que ce que je fais habituellement. Et donc, je suis plus en pause. Alors, avant, j'étais au département de la Haute-Garonne, par exemple, et maintenant, je suis un peu partout, mais plus dans la fonction publique. Donc, on voit que toutes ces possibilités, elles permettent de construire une carrière différente si on en a envie. Parce que c'est pas une obligation non plus. Mais si on a envie de faire autre chose, en tout cas, on a cette possibilité qui peut exister. Et c'est dans ce cas qu'on arrive à notre dispositif. Le dispositif accéder à la fonction publique, je ne vous demande pas si vous le connaissiez avant, parce qu'il n'est pas forcément extrêmement connu dans la mesure où il n'a d'équivalent nulle part, puisque c'est un dispositif unique qui a été créé en 2006, donc ça fait un petit moment, entre les services de l'État, notamment la politique de la ville et Sciences Po. Ouais, on va faire les 20 ans l'année prochaine. Ça pourra faire une très grosse fête. Si vous êtes avec nous, on fera une très grosse fête. Et ce dispositif, il est né en fait d'un constat déjà c'est intéressant d'ouvrir la fonction publique à des personnes qui ne la connaissent pas nécessairement, de la valoriser et voilà, de créer un dispositif qui permet aussi de rencontrer la fonction publique pendant une année. Ce dispositif, accéder à la fonction publique, il est construit sur une alternance avec 2 jours de présence à Sciences Po et 3 jours dans une administration. 2 jours à Sciences Po où vous avez un rythme étudiant, on va le voir avec des cours, des rencontres, du coaching, etc. Et 3 jours en administration où vous avez un contrat de travail qui a été conclu avec cette administration et où vous êtes en poste, vous occupez un poste et vous découvrez en fait l'administration dans laquelle vous êtes. Et on a vraiment 2 moments différents, c'est pour ça qu'ils pourront vous en parler, les jeunes qui sont ici. C'est vraiment 2 moments très distincts. À Sciences Po, on a un objectif, c'est celui de vous préparer au concours. Déjà de vous présenter la fonction publique de manière un peu plus précise, de vous présenter les concours qui existent. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est aussi de se préparer concrètement au passage de concours, au concours que vous aurez choisi. On essaie au maximum de vous préparer à beaucoup. On ne peut pas préparer à tous les concours parce que le nombre de concours est vertigineux. Il y a des concours par ministère, il y a des concours, il y a un concours fonction publique territoriale particulier, c'est la mairie de Paris. La mairie de Paris, elle a son propre système de concours. Et en dehors de ces systèmes de concours, c'est qu'il y a des concours alors c'est des noms barbares qui ne nous disent rien pour le moment, pour être attaché territorial, par exemple catégorie A de la fonction publique territoriale et puis attaché d'administration de l'État, qui est fonction publique d'État. Il y a les attachés d'administration de l'éducation nationale. Là, c'est spécifique à l'éducation nationale. Enfin, il y a les concours pour être inspecteur des finances publiques, pour être inspecteur du travail. Enfin, il y a une foultitude comme ça de concours.
Et au début de l'année, ce qu'on essaie, c'est de vous présenter au maximum ces concours-là pour que vous puissiez vous projeter, au moins sur le premier semestre, vous familiariser avec tous ces concours. Et ces concours, des fois, on le leur reproche un peu, mais c'est aussi une force, c'est qu'ils ils sont construits autour d'exigences méthodologiques et de certaines connaissances. Et donc, à Sciences Po, ce qu'on fait, c'est qu'on vous accompagne pour acquérir cette méthodologie des épreuves des concours. Il y a notamment l'épreuve reine, c'est la note de synthèse. Il y a aussi la composition, il y a aussi les questions, les questionnaires là, qu'on est en train de voir en ce moment pour de rédacteur territorial, par exemple. Il y a plein de méthodes. Et, et aussi, on vous apporte des connaissances théoriques. Parce que vous venir d'horizons très différents et pas et forcément pas connaître la notion de décentralisation, de déconcentration, les modes de scrutin, il y a des choses qui sont pas forcément dans votre parcours. Donc, c'est tout ça qu'on va vous apporter. Et donc, concrètement, il y a des cours à Sciences Po qui sont tantôt faits en effectif réduit, juste avec la promo des jeunes de vous, d'accéder à la fonction publique. Et il y a d'autres cours, Cathy le disait dans sa présentation, qui sont mutualisés avec d'autres prépas de Sciences Po. Ce qui fait qu'il y a des cours avec des amphis et des cours où on est entre 8, 14, 16, ça va dépendre le nombre de la promo à la rentrée. Donc, des cours à la fois théoriques, il y a des cours pratiques, par exemple sur la gestion de projet. Il y avait beaucoup d'entraînement. Un seul au pin du chef. Quand on est à fond dans les entraînements, des fois, c'est un peu fatigant, mais on s'entraîne. L'objectif, c'est vraiment d'être au max près. On organise aussi des visites de certains services publics. Donc, il y a 10 jours, 15 jours, on était au théâtre du Capitole. La semaine prochaine, on va visiter l'incinérateur, ou dans 2 semaines. Donc, la semaine prochaine, les archives municipales. Dans 2-3 semaines, l'incinérateur de Toulouse. Donc, on essaie de concrétiser ça. C'est quoi le service public? C'est aussi c'est des choses vachement du quotidien, quoi. C'est l'incinération de nos déchets au Mirail, dans l'incinérateur du Mirail. C'est ça aussi le service public. Et aussi beaucoup de professionnels qui viennent témoigner de leur parcours. Et vous savez, même vous présenter, cette semaine, il y avait quelqu'un de la direction des finances publiques qui venait présenter son métier, le concours d'inspecteur dans les finances publiques. On voit des rencontres très diverses qui échelonnent toute l'année. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il y a des séances coaching. On essaie de les faire chaque mois et demi. Et aussi, il y a d'autres séances avec un psychologue de l'orientation pour pouvoir y voir plus clair sur ce qu'on a envie de faire. Nous accompagner sur parfois des choses qui sont un peu compliquées dans la communication, par exemple. Parce que prendre un poste en administration, c'est pas toujours simple, c'est un autre environnement. Et donc, c'est important de pouvoir débriefer, avoir cet espace où on peut échanger et puis trouver des clés quand parfois ça grippe un peu. Ça arrive. C'est partie de la vie. Tout ce dispositif AFP, ce qui est, moi, je trouve chouette. Peut-être que dans quelques années, si vous êtes en poste à Toulouse, vous viendrez intervenir parce qu'on essaie au max de faire intervenir les anciens du dispositif. À tout le moins, enfin des petits points, mais aussi ça se fait chouette pour des cours. Il y en a certains qui donnent des cours d'ailleurs. Armand qui est DGS maintenant dans une commune qui donne un cours au semestre 2. Ça, c'est top de pouvoir avoir cette continuité, ce passage-là. Et ensuite, on mise beaucoup sur les professionnels. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui sont en poste dans des collectivités et à l'État. C'est vrai qu'un peu moins l'hospitalière, mais on va essayer de le couper pour ça et de faire intervenir plus d'hospitalières. Et qui viennent, je sais pas, par exemple, il y a quelqu'un qui vient sur le management, faire un cours sur le management et elle est en poste. Et quand elle a commencé à intervenir, en fait, elle venait de finir un cycle de formation sur le management au département. Ou on a quelqu'un qui fait un petit cours sur la transition écologique. Je ne sais pas encore. Qui est pareil, boss, qui est une fonctionnaire en poste, animée par les questions de transition écologique. Donc, c'est chouette parce que ça permet d'avoir une approche la plus pratique possible et surtout de pouvoir échanger avec eux sur
aussi sur leur métier. Et après, pour aussi se faire du réseau. C'est ça aussi l'idée, c'est de rencontrer des gens qui appartiennent à des structures dans lesquelles plus tard vous allez pouvoir candidater. Et ça fait toujours des personnes qu'on connaît, qu'on peut activer, des conseils qu'on peut solliciter. Et bien sûr, il y a des enseignants de Sciences Po aussi, notamment dans les cours mutualisés ou aussi dans le cadre du dispositif AFP. On a par exemple un prof sur les finances publiques qui vient, ou sur le droit constitutionnel, le droit administratif. Donc, il y a des profs qui viennent aussi étayer vos connaissances. Et que l'accompagnement par tous les cours et toutes les possibilités d'affection de l'année. Ou normalement, si par exemple, si ça au film, au bout d'un moment par année, ou pas travailler sur telle chose qui sont poussées. Alors, on essaie d'adapter au mieux. Parfois, il y a des combos qui sont très spécifiques et pour lesquels on n'a pas forcément la compétence pour accompagner. Dans ces cas-là, on est transparent sur le fait qu'on ne sait pas trop accompagner. Mais si je prends l'exemple de cette année, on a passé 2 mois, 3 mois à fond sur les IRA. On a fait 7 entraînements au cap opérationnel. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une coupure et il y a eu une coupure, non, parce qu'il y avait plein de cours qui continuent, etc. Mais sur la méthodologie, on a vraiment axé sur les cas pratiques opérationnels, qui est l'épreuve des IRA, parce que c'est spécifique et que si on n'est pas dans un truc hyper intensif, ça peut marcher quand même, mais c'est mieux. Donc, ceux qui ne passaient pas les IRA, moi, je les ai encouragés à faire le cas pratique opérationnel. Ça n'a pas trop marché, il faut avouer. Je ne vais pas vous faire l'alarme de bois. Ils ne sont pas trop venus au cas pratique opérationnel. Donc, on s'est retrouvé en 6 groupes, les 6 qui passaient le concours. Et on a bossé les 6 sur le cas pratique opérationnel. Et maintenant, on est à fond sur le concours de rédacteur qui est à la rentrée. Mais comme la fin de l'année, c'est fin en juin, ben là, on est en mode on tabasse sur la note de synthèse, le rapport à soumission opérationnelle et les questions. Donc, c'est sûr que l'année, elle est rythmée quand même par les concours qui sont passés. Et quand il y a plusieurs personnes qui passent les mêmes concours, c'est vrai qu'on peut avoir des moments dans l'année où on prépare plus spécifiquement à celui-ci. Mais c'est juste sur les épreuves de méthodologie. Il reste tout l'environnement où il y a quand même des cours de finances publiques, où il y a quand même des cours de management, de gestion de projet, etc. Ça, c'est vraiment stable dans l'année. Et vraiment, c'est la méthode où on passe. Et justement, si on boucle, c'est l'année à Sciences Po, enfin l'année sur le dispositif, c'est septembre. C'est le 1er septembre d'ailleurs. On commence par une semaine qu'on appelle la semaine SAS. Donc là, c'est une semaine que Sciences Po. Et c'est une semaine où c'est un peu rude pour commencer, mais c'est que de la méthodologie. Une semaine de méthode. Toutes les prépas concours. Donc là, vous êtes c'est une immense salle. Elle est immense. En fait, ça pourrait être un amphi, mais c'est une salle. Et il y a énormément de gens. Et pendant une semaine, je sais pas quel est votre souvenir de ça. Politiquement correct. Mais c'est un moment qui est nécessaire parce que c'est vraiment. Tu l'as ressenti comme ça, le moment? Oui, non. Enfin, c'est une étape obligatoire. C'est une étape obligatoire parce que ça va un petit peu ensuite conditionner toute votre préparation. Et ce moment-là, il faut le passer. Peut-être qu'au début, vous allez pas trop comprendre, etc. Mais c'est très, très bien expliqué par les différents intervenants. Et oui, cette première semaine, elle est importante pour ensuite construire toute sa méthodologie par la suite au cours de l'année. Non, c'est une semaine importante. Et le fait d'avoir toutes les promos aussi, enfin, toutes les prépas, ça vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Vous allez peut-être moins rencontrer après. Donc, si vous intégrez le dispositif, profitez-en pour aller aussi les voir. Et voilà. Ouais, c'est vrai que ça crée des liens. Ça, honnêtement, enfin, le travail collectif, on disait de le favoriser, c'est hyper important. Préparer un concours tout seul, c'est super compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et parce que en plus, émotionnellement, on passe par toutes ces phases. La phase hyper euphorique, c'est trop bien, je m'inscris, je suis un peu tout foufou. Et puis après, la phase, c'est dur, c'est long, je suis pas sûre d'y arriver, je vais jamais y arriver. Et après, je suis de nouveau un peu euphorique, etc. Donc, Charles, on est en groupe, et ça d'ailleurs, on l'a vachement vécu, on en avait parlé l'année dernière, c'est d'arriver à se tirer les uns les autres
vers le haut, quoi. Quand il y a des moments de down, et plus vous constituerez des groupes, alors pas pléthoriques, mais solides, plus c'est pas ça marche. Enfin, c'est sûr que c'est le collectif qui marche dans un groupe. Très bien. Vous vouliez poser votre question? Oui, parce qu'il y a des étudiants sur un pot qui sont des pas spécifiques. Exactement. Alors, en fait, à Sciences Po, il y a le diplôme de Sciences Po. Dans le diplôme de Sciences Po, il y a un parcours qui s'appelle carrière publique. Et ces étudiants-là, pendant 2 ans, 4 ans, 4e et 5e année, ils vont se dédier uniquement à préparer des concours A et un plus. Mais après, par rapport en parallèle du diplôme de Sciences Po Toulouse, il y a le centre de préparation au concours. Donc, des concours de catégorie A, des concours de catégorie A+. Donc, c'est en parallèle, hein. Il y a des étudiants qui font un cursus, et puis il y a des étudiants qui sont extérieurs à Sciences Po, qui vont venir pendant une année se préparer pour les concours de la fonction publique. Les concours de catégorie A, de catégorie A+. Donc, des étudiants qui viennent du Capitole, par exemple, qui viennent de partout en France, qui ont un cursus de droit, ou pas forcément, et qui veulent passer les concours de la fonction publique. Ils viennent chez nous à Sciences Po Toulouse, mais dans tous les IEP, il y a normalement des centres de préparation à l'administration générale. Et c'est avec eux qu'il y a quelques cours mutualisés. Donc, on commence par une semaine intense, mais toute une semaine à Sciences Po. Et après, à partir de la 2e semaine de septembre, c'est une alternance entre Sciences Po et l'administration, où vous commencez, où les lauréats commenceront à partir du 7 septembre. C'est-à-dire le lundi qui suit le lundi, pardon, le mercredi, donc le 9, je sais plus. Et ce contrat en administration, lui, pour le coup, il commence début septembre et il s'achève fin août. Alors que les cours à Sciences Po s'arrêtent la 3e semaine de juin ou la dernière semaine de juin, ça dépend des années. Donc en juin, on se dit au revoir, on fait un petit pot. On a organisé plein de repas, on fait une petite fête de fin quand même, on se dit au revoir convenablement. Et vous avez l'été, les jeunes ont l'été pour être 3 jours en administration et 2 jours un peu plus off. Sachant que certaines administrations parfois proposent que le contrat ne soit plus sur 3 jours, mais parfois sur 5 selon les besoins. Il y avoir une augmentation du temps de travail suivant les besoins. Et le contrat, c'est un contrat tech, un famille nous parlera, ou parle finalement. Non, peut-être. Le PEC, c'est un parcours d'insertion professionnelle qui allie, en fait, c'est un triptyque qui allie un contrat de travail, une formation et un tutorat. Donc, c'est un dispositif qui est réservé à des personnes dites éloignées de l'emploi. Donc, ces critères sont déterminés par la préfecture et ils sont changeants. Alors, c'est important ce mot changeant parce que selon les arrêtés les critères peuvent être plus ou moins resserrés ou au contraire élargis. Je vous dis ça, par exemple, l'année dernière, ils étaient un peu plus élargis et ils étaient nettement plus nombreux. Donc, c'est pour ça que cette année, profitez-en si ça vous intéresse, le dispositif. Vous candidatez parce que vous aurez encore plus de chances de l'intégrer. Donc, c'est un contrat de travail. Donc, en l'occurrence, ici, ça sera un CDD de 6 mois renouvelable une fois. Et là encore, c'est pareil, ça a changé. Je crois que c'est sur des CDD de 12 mois. Voilà. Donc, cette année, c'est un peu particulier. Donc, les critères, en fait, normalement, les personnes prioritaires sur le dispositif ont toujours, depuis la création, été les personnes en quartier prioritaire de la ville. Sauf que, selon les années, le critère n'était plus, on va dire, un critère d'éligibilité par rapport au PEC. Donc, selon les années, ça a été élargi ou pas. Mais néanmoins, ce critère reste quand même vraiment si, par exemple, je ne sais pas, on va parler des postes tout à l'heure, mais sur une douzaine de postes, il y a 12 personnes qui sont en QPV, qui postulent et elles ont le poste presque. Mais ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on élargit un petit peu les critères. Donc, c'est pour ça que
Les autres personnes éligibles actuellement au parcours emploi compétences sont des personnes qui sont soit au RSA, soit qui bénéficient de la RQTH ou qui ont plus de 2 ans d'inscription. Après, il peut y avoir des dérogations possibles, mais cette année, ça sera vraiment, contrairement à d'autres années, ça sera vraiment à la marge. Donc voilà, par rapport à ce contrat, vous aurez un salaire, bien sûr, puisque le contrat PEC, dans le cas de l'AFP, sera de 24 heures par semaine, donc 3 jours auprès des administrations. Le salaire, donc j'ai calculé, pour un 24 heures, c'est 1 235 brut. Voilà par rapport au contrat PEC. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je sais que ça peut susciter des questionnements dans le sens où c'est pas forcément connu de vous. Oui. Non, mais ça veut dire que par rapport à votre travail, c'est un... enfin, il considère que c'est un emploi. C'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail. C'est-à-dire que juridiquement, vous signez un contrat de travail. C'est juste que la particularité, ce qui est adossé, en fait, à des particularités prévues dans le cadre justement des contrats d'insertion qui sont le tutorat, la formation. Mais vous avez un contrat de travail. À la fin, admettons au mois de août, si malheureusement vous n'avez pas encore de concours et vous êtes en attente d'en passer ou d'avoir quelque chose, ou si vous n'êtes pas renouvelé, ça peut arriver aussi que des candidats n'aient pas de concours tout de suite, mais se voir renouveler leur mission, hors PEC, sur un contrat classique. Et là, vous allez ouvrir des allocations, des droits, parce que vous allez travailler. Donc, c'est vraiment un contrat de travail comme c'est un CDD de 6 mois, donc renouvelable, donc 12 mois. En fait, sa spécificité, c'est que c'est un contrat aidé. Donc, les administrations qui vous accueillent, elles ont une certaine prise en charge. En plus, qui est la contrepartie du fait qu'elles vous tutorent, qu'elles vous accueillent et qu'elles vous tutorent. L'idée de ce contrat, c'est que c'est un contrat de travail, mais l'objectif, il est conjoint à Sciences Po. C'est-à-dire que vous aurez un tuteur qui sera désigné dans le cadre de votre administration d'affectation. Et ce tuteur, il a comme objectif aussi que vous réussissiez des concours. Donc, il vous accompagne dans une insertion pro dans l'administration, mais tout en gardant en tête qu'il vous prépare aussi en fait aux exigences du concours. Donc, on est vraiment sur un dispositif particulier. C'est pour ça que c'est un contrat spécifique qui s'appelle un contrat PEC, c'est parce qu'il y a cette dimension de tutorat et d'aide financière en partie pour les collectivités, pour les administrations. Oui, j'ai vu que vous leviez la même, pardon, j'ai... En fait, j'ai fait des requêtes sur des personnes qui étaient inscrites depuis 22 mois, parce que, étant donné qu'on signe des contrats au mois de juillet, je me dis que d'ici là, au mois de juillet, les personnes auront 24 mois, si vous voulez. Alors, pour ça que si vous avez que 22 mois d'inscription, pas 2 ans, il faut quand même postuler, puisqu'on n'est que seulement au mois de mai. Et donc, en juillet, ça fait plus de 2 mois. Alors, attention, parce que c'est une des conditions, oui, parmi d'autres. C'est-à-dire que là, je les ai mises, c'est-à-dire soit vous résidez dans un... J'avais tenu là, si on fait un soit vous êtes bénéficiaire du RSA, soit vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, soit vous êtes demandeur d'emploi de longue durée, c'est-à-dire de plus de 24 mois au moment où le contrat PEC sera accompli. Si vous résidez dans un quartier prioritaire politique de la ville, vous pouvez avoir une inscription de 15 jours d'ancienneté en tant que demandeur d'emploi. Et 24 mois, c'est 24 mois dans les 36 derniers mois. C'est-à-dire que si vous avez été inscrit en 2023, vous avez repris un travail, vous êtes réinscrit de nouveau, etc., c'est bon. Mais normalement, dans ma requête, sauf pour certains qui n'ont pas eu la communication via France Travail, dans ma requête, j'ai fait vraiment les personnes 22 mois, voilà, dans les 36. Ça compte. Si par exemple, là maintenant, vous vous retrouvez sans emploi, que vous êtes resté inscrite tout le long de vos contrats, soit précaires, soit des CDD, ça compte. En fait, si vous voulez, le PEC, ça a vraiment pour but de donner une chance à quelqu'un d'avoir un emploi durable. Donc, si par exemple, quelqu'un qui travaille que des contrats courts, à mois, 15 jours, et qui a du mal à se stabiliser, et qu'il est resté inscrit pendant à France Travail, oui, il est éligible, puisque justement, ça lui permet d'avoir une formation solide
et plus tard de plus pouvoir justement de se passer du PEC, c'est le but. Merci pour la transition. Ouais, magnifique. En fait, il y a 5 administrations partenaires aujourd'hui. On a la région Occitanie, le département de la Haute-Garonne, la mairie Toulouse Métropole, qui est l'Inspaya, la communauté d'agglomération du Murtin et l'ENAC, qui est l'École nationale d'aviation civile. Pardon. Ces 5 partenaires font des propositions de postes. Donc, on a 3 partenaires qui aujourd'hui ont stabilisé leur offre pour cette année. Donc, si on regarde par exemple mairie Toulouse Métropole, dans le domaine de la gestion de projet, il y a une proposition de poste qui s'appelle coordonnateur de projets locaux et institutionnels dans le développement territorial. Alors, on aura l'occasion de revenir dessus. Désolée, j'ai oublié de prendre les fiches. T'es curieux? Alors, en fait, ils nous envoient des fiches de poste, mais vraiment au format administration, hein. Donc, je vais on vous épargne quand même les 4 pages par poste avec qui a eu quoi qui résumé. Mais en gros, donc, on nous a donné les intitulés principaux que vous voyez là. Après, si vous êtes intéressé à la fin, vous pouvez consulter les fiches de poste dans le détail. Après, il ne faut pas avoir peur non plus parce qu'il y a parfois du jargon avec des acronymes, etc., ce qui est normal. Donc, il faut retenir avant tout. Je dirais que dans les années précédentes, sauf des postes extrêmement spécifiques tels que le juridique ou la finance, je dirais que quasiment tous les autres postes, RH aussi, pardon, où il faut avoir des connaissances en particulier, beaucoup de postes sont accessibles, je dirais, à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment de la gestion de projet, c'est de la coordination, c'est presque, je dirais, de tout ce qui est des savoir-être un peu génériques, sans l'organisation, sans la communication, on va dire sans voilà, de la synthèse. Bon, peut-être que les stagiaires pourront confirmer, mais voilà, à part des postes extrêmement particuliers, donc là, on a un poste en RH. Là, c'est sûr que si vous n'avez jamais fait de la paix ou connaissez pas le droit du travail, ça va être un peu compliqué, mais À voir. Je serai moins catégorique sur ça dépend du poste. Oui, ça dépend du poste. Sur la gestion précise dans S'orienter vers le recrutement, bon, je suis pas sûre. alors après, voilà, il y a des postes comme médiateur culturel, ça demande pas forcément une compétence extrêmement technique. Les archives, il faut voir le contenu du poste. Donc là, je les ai là, si vous êtes intéressé. Oui. Ça, c'est fantastique. Alors, selon les années, il y a eu des postes spécifiques comme dans l'informatique. Cette année, je crois qu'il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il nous manque 2 partenaires qui ne nous ont pas du tout communiqué leur poste. Donc, c'est vrai que on ne peut pas vous dire. C'est rare. Enfin, ces dernières années, il n'y avait pas forcément de poste en informatique, mais il faut se questionner sur. Parce que là, on est sur un poste qui va durer une année, dont l'objectif est quand même la passation des. Il faut se questionner sur, par rapport aux compétences que j'ai acquises dans mon parcours en informatique, qu'est-ce que je peux dupliquer? Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux mobiliser ces compétences ailleurs? Parce que je peux accompagner sur des concours de techniciens et d'ingénieurs, pareil. Ça serait possible. En fait, tout dépend de votre volonté, si vous voulez, de passer les concours. On a eu, par exemple, des promos où il y a des personnes qui ont fait histoire de l'art. Donc, dit comme ça, on a l'impression qu'elles rentreraient nulle part. Mais tout dépend de votre volonté, effectivement, de vouloir faire ce parcours pour pouvoir justement découvrir les différentes missions que vous pouvez faire au sein de la fonction publique, des missions de responsabilité qui sont pas forcément liées à l'informatique. Et voilà, c'est pour ça que je dirais que ce dispositif, ce qui est important, c'est le au bout, en fait. Parce que la mission, elle est très bien. Ça vous permet de voir comment fonctionne l'administration. Évidemment, mettre en valeur vos compétences, ça serait vraiment l'idéal. Il y a des fois où l'appariement se fait de manière parfaite, hein. On a quelqu'un qui est, on va dire, juriste. Il y a une mission vraiment dans le service juridique, ça, c'est parfait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a parfois des choses surprenantes et qui aboutissent. Je pense que, justement, vous avez pu voir témoigner, je crois que de mémoire, ouais. Justement, concernant l'informatique, moi, à la base, j'ai un profil informaticien, donc du coup, je n'utilise pas mes anciennes compétences pour mon poste actuel, mais ça n'a pas été un souci, du coup, pour postuler dans le dispositif, quoi. Et tu es aujourd'hui tu es assistant de coopération territoriale sur le projet social de Oui, territoire. c'est ça. Donc, Axel était sur ce poste-là et ce poste est de nouveau ouvert cette année. Donc, pour le coup,
vous pouvez en parler si vous avez envie d'échanger sur ce poste, typiquement. C'est un peu complexe dit comme ça. Quand on me l'a présenté, ça l'était, mais après, ça va. C'est Tu juste, veux en dire un mot? bah, pourquoi pas. Après, bon, dit comme ça, c'est un peu vague, mais pour faire simple, en fait, on travaille avec différents services, différents partenaires pour répondre aux besoins des habitants du territoire. C'est pour faire très simple. Oui. Non, c'est non, ça, c'est cette année. Parce que dans le. Et le. C'est que c'est la 17. Alors qu'il y a bateau, l'administration. En fait, il y a à peu près, je dirais, une douzaine de postes à pourvoir. Actuellement, la mairie en a posé 6 déjà, avec les fiches de postes là. Le Murtin 2, l'ENAC 2, donc ça en fait 10. Donc on attend, on va dire, entre 2 et 3 postes pour le CD 31 et la région. Cette année, on a potentiellement une promo de 13 personnes, 12 à 14 personnes. C'est pas c'est- Complètement. En fait, toutes les personnes qui intègrent le dispositif ont une affectation à un poste. Donc, on ne peut prendre que autant de postes qui sont offerts par les administrations. Alors, il y a quand même 10 personnes connectées sur le... On vous oublie pas. Les personnes qui sont connectées sur la visio. Si vous avez des questions aussi par rapport au PEC, par rapport au poste, n'hésitez pas à le mettre en chat. Alors, je sais pas si on voit le chat. Oui, oui. Oui, c'est lié. Vous nous entendez? C'est vrai que vous êtes bien silencieux. Vous nous entendez? Vous pouvez dire un petit oui ou pas. Je sais pas si... Quelle est la Parfait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Et voilà, si vous y voyez bien, il y a chargé de projet sur la participation citoyenne, par exemple. Un juriste assistant, chargé de com, un gestionnaire RH, chargé de mission pro-financement, un médiateur culturel dans le domaine des archives, un chargé de projet. Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées par la petite enfance, mais il y a quelque chose qui s'appelle le service public de la petite enfance qui est mis en place depuis le 1er janvier. Et donc là, on cherche quelqu'un pour travailler sur l'offre et la qualité de l'offre de l'accueil scolaire et périscolaire. Si vous avez été dans l'animation, si l'animation c'est quelque chose qui vous intéresse, là pour le coup, il y a une offre. C'est un poste qui est nouveau, qui est nouvellement mis en. Ça va être assez intéressant. C'est la domaine. Et- Complètement. Cette année, on avait une jeune fille qui s'appelle Mathilde, qui avait une appétence pour les archives, mais qui n'avait pas de formation dans les archives, qui est aux archives, et qui passe demain le concours d'assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Alors, elle n'a pas pris la spécialité archive, elle a pris l'option musée, mais voilà, typiquement, et il y a Evie aussi qui est aux archives, qui n'a pas non plus de parcours dans les archives, mais qui est aux archives et qui découvre un métier, un environnement. Et ce qui est super important, vraiment, c'est de pas se censurer. Votre intervention, elle tombe bien. Faut pas se censurer en se disant, j'ai pas les compétences, je peux pas y aller. Non, non, en fait, il faut avoir une appétence. Si vous avez eu un intérêt pour les politiques voilà, éducatives, bah, en fait, le tout, c'est d'avoir envie d'être volontaire, je pense. Parce que vous n'allez pas forcément connaître les domaines et c'est pas forcément le. Toi, Louise, tu connaissais le domaine dans lequel tu es intervenue? Bonjour, non, je ne connaissais pas. J'étais au conseil départemental au service jeunesse. Et moi, j'avais fait des études de sciences politiques de l'Union européenne et d'égalité femmes-hommes. Donc, pourtant, j'avais fait un entretien parce que il y a une phase d'entretien d'embauche en fait avec ces différents services. J'avais fait un entretien avec l'ENAC qui proposait quand même une mission diversité égalité et finalement j'avais été plus attirée par le service jeunesse et en fait je me suis beaucoup amusée pendant 1 an parce que après forcément c'est des politiques transversales donc si on fait de la jeunesse ça recoupe avec du sport, de l'égalité femmes-hommes, voilà, de l'écologie etc. surtout au département mais finalement enfin, je recherchais pas forcément ça. C'est surtout de développer des compétences de gestion de projet,
de comprendre l'administration, l'environnement administratif dans lequel on se trouve, de commencer à se faire un réseau, voilà, on vous demande pas d'être des experts dans la politique publique dans laquelle vous allez travailler, mais c'était aussi un moyen de savoir est-ce que la fonction publique, ça me plaît? Déjà, c'était le premier objectif. Et puis après, voilà, c'est aussi qu'un an, on n'est pas bloqué à vie dans cette chose-là, donc peut-être que ça va plaire, peut-être pas, mais c'est déjà une bonne expérience. Il y a des surprises, hein. Je me pense à quelqu'un qui était là l'année dernière, qui l'a présenté l'année dernière, qui, lui, était vraiment, il y avait un parcours d'histoire, fac d'histoire, très intéressé par les concours de la filière culturelle. Il voulait passer assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Et puis, dans la répartition des postes, il se retrouve à la RH du département de la Haute-Garonne. Voilà, il était désespéré. Non, c'est vrai, il n'était pas heureux du tout, hein. Il était là. Bon, et premier temps, c'était un peu dur, hein, aussi. Parce qu'il était assez introverti, très chouette, hein, mais très introverti. Et vraiment, au début, j'ai pas pensé que ça allait faire, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué. Eh bien, sachez qu'il est en poste à la RH du département encore. C'est-à-dire que l'année dernière, ils l'ont finalement renouvelé et depuis, il bosse là-bas, il a passé le concours. Malheureusement, il n'a pas eu cette année, et ça sera pour la prochaine. Donc, parfois, il y a des surprises. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense qu'il faut être juste curieux, se dire on tente sur des. S'il y a des politiques qui vous parlent plus que d'autres, ça peut être intéressant parce que justement, ça me fait. Il y a une rencontre, mais vraiment des chouettes surprises, quoi. Oui. Alors, du coup, je reviens sur ma procédure et je vous réponds comme ça. Là, vous avez, suivant, si vous remplissez les conditions, donc vous avez 30 ans et des poussières, tant que vous n'avez pas 31 ans, ça passe. Si vous avez donc jusqu'à 31 ans, si vous avez au moins un bac +3 ou équivalent, enfin, pas +3, pardon. Si vous avez la nationalité française ou d'un pays membre de l'UE, si vous êtes inscrit à France Travail, et si idéalement vous remplissez une des conditions, donc résident du PV, bénéficiaire du RSA, RQSH ou être demandeur d'emploi depuis 4 mois, sachant qu'il y aura peut-être quelques dérogations, mais elles seront limitées et vraiment subsidiaires. Donc, si vous ne remplissez aucune de ces conditions, QPV, RSA, RQTH longue durée, oui, candidater à la marge, mais j'insiste sur le fait que vous ne serez pas prioritaire dans le dispositif. Vous allez remplir un dossier de candidature. Cathy va nous expliquer tout ça. Et vous aurez jusqu'au 25 mai pour déposer. Et en fait, c'est sur le site internet de Sciences Po. Alors, sur la page donc, du dispositif, c'est accessible depuis la une de Sciences Po, mais sinon, quand vous allez dans la page de préparation au concours de la fonction publique, vous avez un onglet dispositif égalité des chances, accéder à la fonction publique. .sp. Là, vous avez tout ce qui les explications du déroulé de comment ça se passe et surtout, vous avez le lien pour candidature. Là, vous candidatez, vous arrivez sur la plateforme e-candidature. C'est très simple, vous avez une liste de pièces qu'on vous demande pour valider votre candidature. S'il faut remplir tout ça, cette plateforme-là, elle va ouvrir le soir à minuit. Je crois que vous pouvez y aller dès demain jusqu'au dimanche 25, si je ne me trompe pas, hein, le calendrier, ça ferme à minuit, donc n'attendez pas minuit une, pas trop tard. Et s'il vous manque des pièces, parce qu'on va vous demander des justificatifs de domicile ou des choses comme ça, ou du moins par rapport à votre scolarité, si vous manque des pièces, il faut quand même déposer un document. Vous mettez une attestation comme quoi, ou un document comme quoi vous n'avez pas les éléments, de tester que. Voilà. En tout cas, il faut remplir toutes les pièces demandées pour pouvoir valider votre dossier. Et nous, donc, à l'issue du 25, enfin le 26, le lundi 26, on va étudier les différents dossiers. La commission va étudier les différents dossiers et à partir de là, vous recevrez un mail si vous êtes accepté à aller à la journée d'entretien de ce dispositif-là. Donc, tout se fait en ligne à partir du site de Sciences Po. C'est tout simple, hein, c'est comme n'importe quel dossier, candidature, vous devez faire pour les facs, votre établissement d'enseignement supérieur.
Exactement. Vous allez trouver tout dès demain matin. Là, l'informaticien va mettre en ligne. Aujourd'hui, là, vous avez la réunion d'information de l'an passé. Et donc, dès demain, l'informaticien va mettre le lien, enfin, la visio de cette réunion d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez voir la suite. Pour Voilà. récupérer la fête. Avec un flux. Il y a un mail. Ah oui, pardon. Décidément. Et pas qui s'appelle. Oui. Non, il faut vraiment que votre dossier soit complet. S'il vous manque quelque chose, mettez un petit document, vous expliquez que vous n'avez pas la pièce qui vaut, mais que vous la fournirez demain, par exemple. Et il faut que tous les éléments, si vous remplissez pas tous les éléments demandés, votre dossier sera incomplet et on ne pourra pas l'étudier. Si on veut étudier votre document, il faut que vous ayez remis tous les documents. Il en manque un, mettez un document en expliquant pourquoi vous l'avez pas, attendez de le recevoir, qu'on comprenne la cohérence de votre dossier, en fait. Ouais, il y a un message dans la conversation de Mathilde qui demande quelle est la personne à qui on peut s'adresser pour vérifier les conditions d'éligibilité. Alors, la question de l'éligibilité, est-ce que vous pouvez préciser? Oui, Mathilde, si vous pouvez préciser votre question. Parce qu'il peut y avoir Cathy Courtin à ma gauche et il peut y avoir Madame Frandine à ma droite. Parce que vous avez mentionné le mail, en fait, pour la dispositif par France Travail. Donc, je sais pas très bien si vous entendez éligibilité au sens de France Travail ou éligibilité sur le dispositif AFP. Donc, si vous pouvez préciser. Et sinon, vous pouvez contacter les deux. Eh ben, je demande pas moi. Parce qu'en fait, je reviens, je fais absent, je reviens que le 25 mai. Donc, ça va être un petit peu juste. En tout cas, de toute façon, candidatez. Allez-y. Si après, la commission de sélection va vérifier que vous remplissez bien les critères. Mais candidatez si vous êtes intéressé par le dispositif. Après, donc, si c'est pour le dispositif AFP, en fait, il y a peu de conditions. C'est avoir moins de 31 ans, avoir une licence. Donc, si c'est sur la question de la licence, contactez Cathy qui vous renseignera. La nationalité, en principe, c'est OK. Et après, c'est l'inscription à France Travail qui peut être une inscription récente. Alors non, les conditions d'éligibilité ne sont pas, c'est pas par ordre de priorité. C'est les trois premiers, enfin, c'est cumulatif alors, ce qui est cumulatif, c'est avoir moins de 30 ans, enfin, 30 et moins ou égal à 30 ans, avoir la licence, la nationalité française ou l'un des pays de l'UE. Ça, c'est cumulatif et obligatoire. Être inscrit à France Travail, ça peut se faire 5 minutes. Si à ce jour-là, vous n'êtes pas inscrit, vous inscrivez le lendemain, ça marche aussi. Et après, les conditions d'après, ce ne sont pas cumulatives. C'est-à-dire que c'est soit habiter en QPV, soit RSA ou RQTH, etc. Mais il faut avoir les 4 premiers critères plus l'un de ce qui vient de la suite. Je ne sais pas si ça vous paraît clair. Et il peut y avoir, peut-être, ça on ne sait pas encore, il peut y avoir des conditions dérogatoires quand même. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Oui. On n'est pas en capacité de vous dire si vous pourrez, si vous n'êtes pas dans un QPV, si vous n'êtes pas bénéficiaire du RSA, si vous n'êtes pas une RQTH, si vous n'êtes pas vendeur d'emploi de longue durée, peut-être que vous pourrez malgré tout intégrer le dispositif, mais ça va dépendre des autres candidatures. Ça sera subsidiaire. Oui, vous avez. Alors, il y a d'abord la basket dernière. Les 4 premières conditions? Ah non, pas du tout, c'est cumulatif. Il faut les avoir. Ah, non. Oui, quand même. Oui, QPV, mais si, enfin, je sais, oui. Bah, comme je vous l'avais dit, l'historique de ces dispositifs, c'était pour les personnes voilà, en QPV. Mais, enfin, être honnête, hein, chaque année, il n'y a jamais une promo de 12 personnes en QPV. Donc, c'est pour ça qu'on élargit. Sinon, on aurait des promos de 2, 3, 4 personnes. Et c'est dommage de perdre quand même le bénéfice, s'abonner l'agence à des personnes, d'avoir quand même un poste. Voilà. Donc, si ça peut rassurer les personnes qui ne sont pas en QPV, franchement, si cette année on a 12 QPV d'Atromo, alors là, c'est que vraiment il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il
Il y a aussi une pièce qui est demandée, c'est si vous avez été dans collège REP ou en élémentaire aussi, REP et REP+. Ça fait partie des documents qui vous sont demandés sur la plateforme e-candidature quand vous allez candidater. Donc, si vous les avez, vous en mettez. Si vous ne l'avez pas, vous mettez que vous n'avez pas. Mais c'était aussi un des critères à un moment aussi dans ce dispositif, c'est l'école privée et ou REP et REP+, dans la scolarité de la maternelle jusqu'au collège. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ces pièces-là. Donc, peut-être que si ça s'élargit à nouveau cette année par rapport aux conditions de PEC, peut-être que ce critère-là sera pris en compte. Donc, si vous avez rempli, on a déjà ces éléments-là en plus pour étoffer votre dossier. Après, franchement, si les dispositifs vous intéressent vraiment, candidater. Au pire des cas, bon, enfin, le dossier n'est pas non plus fastidieux non plus à monter. Voilà, c'est pas. Donc, si ça vous intéresse vraiment, c'est dommage de vous dire ah, est-ce que je suis éligible ou pas, je ne suis pas sûre de l'être, pas le faire. Donc, justement, il y a beaucoup cette question qui revient sur l'ancienneté d'inscription dans France Travail. Donc, alors, encore une fois, l'ancienneté se voit dans les 36 derniers mois, j'insiste, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail en disant mais je n'ai pas les 2 ans. Et pourtant, je l'ai trouvé dans mes requêtes. Je pense que voilà, c'est pour ça que ne vous formalisez pas tellement sur ça. Si ça vous motive, on a peut-être voilà, même si vous avez 21 mois d'inscription et que voilà, ça s'évalue aussi par rapport à la difficulté de quelqu'un à trouver un emploi aussi. Ça peut se justifier. C'est pas parce qu'on a 20 mois d'inscription qu'on ne rencontre pas les difficultés, au contraire. Donc, c'est pour ça que je pense que le plus important, c'est votre motivation. Et après, on verra par la suite. Par rapport au RSA, il faut vraiment que vous le perceviez. C'est-à-dire que là, si vous êtes en train de faire la demande et au mois de juin, vous avez une bonne nouvelle, vous allez percevoir, c'est bon. En fait, il faut se dire que les contrats PEC démarrent le 1er septembre et on les signe au mois de juillet. Donc, il peut s'en passer des choses au mois de juillet. De la même manière qu'une personne qui est au RSA aujourd'hui va retravailler et ne le sera plus au RSA en fait au mois de juillet. Donc, les critères dont on vous parle ici sont des critères d'éligibilité qui doivent être valables au moment de la signature du contrat PEC. Et en général, on les signe au mois de juillet pour permettre déjà vous, si vous avez des congés prévus, ou même les administrations aussi qui doivent aussi partir en congé. Donc, on signe ces contrats maximum vraiment fin juillet pour que tout le monde soit tranquille en août et on démarre les PEC en septembre. Une licence, c'est parce que si vous passez un concours, il faut être titulaire d'un bac+3. Si c'est pas un bac+3 que vous avez, il faut que vous justifiez que votre équivalence ou le document que vous avez soit reconnu par l'État pour pouvoir passer le concours, parce qu'on vous le demandera au moment du concours. Donc, il faut que vous assuriez que ce document-là est valable pour passer un concours de la fonction publique d'État. Et si c'est valable, si vous avez un justificatif comme quoi ça correspond bien aux 180 CTS qui sont demandés pour une licence, alors chez nous, ça passe également. C'est le prérequis, en fait. C'est que vous puissiez passer le concours de la fonction publique de catégorie 1. Il y a quelqu'un qui demande aussi si je ne suis pas inscrite, parce qu'il y a un préavis, il y a ça. Tant que vous arrivez à vous inscrire, on va dire mi-juillet, allez, oui, mi-juillet, c'est bon. Parce que comme je vous l'ai dit, on signe les contrats fin juillet. Donc, si vous travaillez actuellement, ça nous est arrivé dans des promos, des personnes qui travaillaient avec des emplois d'appoint et qui terminaient un CDD le 30 juin. Oui, si vous êtes inscrite à partir du mois de juillet, c'est bon. Mais l'année dernière, il y avait une jeune femme qui était en préavis aussi. Et vu elle avait vraiment un préavis et qu'il y avait vraiment une fin de contrat qui était actée, c'était OK. Après, on demande quand même que ce soit sûr parce que si on vous sélectionne, pour répondre du coup à la question de la femme, c'est que si on vous sélectionne,
et que, alors comment ça c'est quoi? On fait l'étude des dossiers, on vérifie l'éligibilité et on vérifie l'éligibilité. Jusque-là, tout va bien et donc une fois qu'on a vérifié l'éligibilité, alors si vous êtes très, très, très nombreux, on va peut-être faire une sélection en regardant les personnes qui peuvent, peut-être, correspondre aux postes qui sont ouverts pour les administrations. Puisque l'année dernière, notamment, il y avait 60 candidatures, truc comme ça et il y avait que 16 postes donc ça c'est on pouvait pas faire venir 60 personnes, pour des auditions, c'était démesuré. Donc l'année dernière, on a fait une sélection des personnes qui avaient, vraiment qui avaient le plus besoin parce qu'elles étaient, par exemple, bah, elles avaient plus d'activité depuis, un certain nombre de temps. On a écarté par exemple des candidatures de personnes qui, venaient d'avoir un diplôme, par exemple de Sciences Po, parce qu'on s'est dit qu'il y avait pas un problème d'insertion professionnelle, c'était juste la fin d'un parcours et que c'était pas nécessaire qu'on les accompagne, à ce moment-là. Donc, à la fin de l'instruction des candidatures, vous allez être, contacté par Cathy qui va, vous informer que vous avez été retenu pour, une sélection qui aura lieu le 4 juin. C'est déjà, calé dans les agendas. Le 4 juin, c'est un mercredi, on, se rencontrera. Alors on n'est pas tout à fait sûr de la forme que ça va prendre, mais en tout cas, vous serez ici ou à la préfecture et l'idée, c'est de rencontrer les partenaires. L'année dernière, nous avons fait, en fait, des entretiens, donc qui durent à peu près 15 minutes, au cours desquels, vous pouvez, vous présenter, nous expliquer qui vous êtes, pourquoi vous avez envie, d'intégrer le dispositif, qu'est-ce qui vous intéresse dans, cette perspective, de rencontrer la fonction publique, si ce n'est je ne vous parle pas de l'intégrer, parce que c'est beaucoup trop tôt pour parler ça, mais de la rencontrer, au moins et à l'issue de ces entretiens, donc vraiment important, parce qu'on va expliquer votre motivation. Ah, ça, peut-être que vous allez poserez des questions, à ceux qui sont déjà passés par là, parce que ça peut être un peu impressionnant quand même, se dire: «On va passer, devant, comme ça un auditoire avec, j'y suis, madame Dizaines de Fardini». personnes, Ouais, dizaines de perdus. dizaines de personnes, c'est pas évident, c'est pas naturel, les personnes qui sont timides, c'est pas simple. Mais, franchement, on vous accueille avec beaucoup de bienveillance et on a envie de vous rencontrer, quoi. C'est pas il faut être cool pour venir, avec votre envie, mais dites-vous: «Nous, on est là, on a envie de vous rencontrer». On n'est pas dans un truc interrogatoire et cetera. On est juste, c'est un moment, c'est un moment. Le 2 juin, d'ailleurs, je propose comme chaque année, je ne sais pas si vous en avez bénéficié, je propose chaque année une préparation pour ceux qui ont été retenus, pour les briefer sur les 15 minutes, pour répondre aux questions, les dernières inquiétudes. Où je passe là, ça me dit, été utile. Vous pouvez dire non, ouais, c'est les quatre. Voilà. Il y a plus d'enjeu, genre. Ouais, il n'y a plus d'enjeu, c'est fini maintenant. Donc, ça sera le 2 juin, après-midi normalement. Et donc, ceux qui sont convoqués sur la sélection, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous l'avez ici. Comme ça, je vous envoie le lien Teams pour vous faire la préparation qui dure à peu près 1 heure, une grosse heure en fonction des questions-réponses. Après, alors là, je ne sais pas si certains peuvent faire ou pas, mais il y a aussi les témoignages en live qui pourront vous dire comment ils ont vécu ces fameuses 15 minutes. Et justement, avant que vous posiez, vos questions, juste pour finir, une fois qu'il y a eu cette sélection sur la journée du 4 juin, avec les administrations, on retient en fait, s'il y a 14 postes, 14 candidats, s'il y a 13 postes, 13 candidats et en fait, à ce moment-là, vous êtes informés du fait que vous êtes retenus dans le dispositif. C'est bon, c'est OK, c'est acté, vous faites partie, de la nouvelle promo et à ce moment-là, il y a des entretiens avec les administrations. Chouette, peut-être que tu peux le présenter, parce que tu le présentes mieux que moi. Bon, si, je t'assure, parce que je sais plus trop, en fait. C'est grave, ça laisse la ah oui, oui. Du coup, en fait, votre profil peut intéresser plusieurs administrations, une seule ou plusieurs administrations. Si plusieurs administrations sont intéressées par votre profil, ils vont vous proposer un entretien individuel. Donc, vous avez un petit peu comme Louise a dit tout à l'heure, elle avait un entretien avec l'ENAC, un autre entretien avec le CD. Et à l'issue de ces entretiens, on va vous demander de nous faire des vœux. Alors, vous pouvez avoir un entretien, 2 ou 3. Et vous allez faire des vœux, vous allez classer vos vœux et nous, on va faire en sorte que vous soyez affectés dans votre vœu numéro 1.
Alors qu'on fait en sorte, mais normalement, ça marche à 99%, vous avez votre vœu 1, mais parfois, si vous êtes, voilà, des fois, ça peut être le vœu 2. On essaye de faire en sorte que ce soit votre vœu 1 et donc une fois que tout le monde a répondu, que toutes les affectations sont positionnées, on va vous dire: «Ben, bravo, vous allez intégrer telle administration». Et là, vous allez avoir après contact avec, et le Pôle emploi et l'administration pour finaliser votre contrat. Nous, on se verra, justement à l'issue au petit pot de départ de la promo sortante. On va vous inviter. Vous allez rencontrer les étudiants de la promo sortante. Vous êtes invités au pot. Comme ça, vous allez aussi pouvoir échanger avec eux parce qu'ils viennent de ces administrations-là. Et puis, parfois, il y a un poste similaire dans notre service. Donc, ça va vous permettre de les rencontrer, d'échanger avec eux pour y poser toutes les questions l'année à venir. La promo actuelle ne le sait pas et c'est le 17 juin à 17h. À 17h, 17h30 où on va faire un petit. Ouais. C'est arrivé. C'est en ça où je disais qu'on essaye autant que faire se peut que ce soit votre vœu. Hein. Si vous êtes plusieurs à effectivement avoir le même poste, bah, vous, en fonction de ce que on va vous dire, de ce que vous allez nous donner comme classement et des besoins des administrations, ben, on va être obligé d'arbitrer parfois. Alors, ça arrive pas toujours, mais ça arrive de temps en temps quand même. Mais comme je dis, autant faire se peut, on fait en sorte que ce soit votre vœu 1. Après, effectivement, parfois, ben, ça va être le vœu 2. Après, on choisit, c'est-à-dire que s'il y a une personne dans le vœu 2, il y a déjà quelqu'un qui est dans cet vœu 1, mais une personne dans le vœu 2, personne ne s'est positionné, on va choisir la personne dans le vœu 2 est libre, puisque la personne qui avait le vœu 2 occupé, elle n'aurait ni le 1 ni le 2. Vous voyez, dans ça, c'est un peu, ça c'est Cathy qui se prend la tête sur ses affectations, mais on finit toujours. Ouais, chaque année, franchement, c'est toujours bien de Je crois. Non, mais- Pour le ça dans le 2, Oui, mais franchement, chaque année, ça se termine. Ça se termine chacun année, pas tout à fait. Et vous, c'était vœu 1? On était tous les 2 sur, mon vœu numéro 1 et je l'ai eu, mais ce que je peux dire, c'est que l'autre personne qui a eu son vœu numéro 2 a été ravie toute l'année de son poste. C'était qui? C'était Pablo. Ah ouais. Ouais, donc rassurez-vous, si c'est le vœu numéro 2, généralement, vous allez vivre une très bonne expérience. Ouais, Et puis, c'est rare quand même qu'il y ait, par exemple, 5 personnes sur un même, parce que justement, c'est ça c'est la richesse des profils. Chaque année, on a des profils super différents et c'est rare qu'on ait, je sais pas, 4 personnes dans le juridique qui veulent absolument le méga poste dans le juridique. Donc, et puis, il y a tellement de variétés. Enfin, là, franchement, on a 12 postes très, très variés pour que chacun vive. Oui. C'est arrivé l'année dernière. Ouais, mais il y a eu des repêches, il y a pas mal de repêches en plus, hein. Ah oui, il y en a eu 2-3, je crois. Alors ouais. Et bien. Je vous donnerai alors ouais, parce Parce que que là, il faut voir pas, je connais pas forcément où et ce qui m'intéresserait derrière, ça s'est passé au les bibliothèques. Euh, si je voulais savoir, j'ai un passé de journaliste, est-ce que les gens sont des compétences qui peuvent intéresser pour la défense de chargé de forme? aussi, Ouais. aussi. Vous voyez, par exemple, si vous êtes étudiant sur ce dispositif, il y a plusieurs postes qui pourraient vous intéresser. Il y a un poste effectivement à la communication. Médiateur culturel, je vous dis rapidement les activités principales, c'est concevoir des projets de médiation culturelle destinés au grand public, public universitaire. Développer le partenariat interne-externe, gérer administrativement les projets et animations, animer des activités culturelles et pédagogiques, participer à la communication des fonds d'archives. Vous voyez, donc on ne demande pas forcément à quelqu'un qui connaisse les réglementations de la documentation des archives. Donc pourquoi pas. L'ENAC a aussi un poste en bibliothèque qui, pareil, ne demande pas des compétences en tout ce qui est
techniques documentaires, etc. Je laisse ça à votre disposition. Enfin, si vous souhaitez les consulter, elles veulent les lire. Et sinon, vous avez une autre question? Non, non, il y avait Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ok. Et au fond, voilà, il y a monsieur la question. C'est que ce moment véritable aussi tu passes se placer dans un CDD, les CDI, d'ailleurs, par cycle de Oui. En fait, dans la fonction publique, il y a un principe, c'est celui de l'accès par le concours, puisque le concours, c'est le mode de sélection qui est le plus impartial et qui permet à toutes les personnes d'être choisies pour leur talent. Mais depuis quelques années se développe effectivement le recrutement par contrat. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 20% à peu près des agents publics qui sont des contractuels, notamment sur les catégories A. Donc, vous pouvez tout à fait être redevenu et faire une superbe carrière dans la fonction publique en tant que contractuel. Nous, on prône le contrat parce que moi, c'est vraiment le mode d'accès le plus égalitaire qui soit. Mais vous pouvez être contractuel et d'ailleurs, souvent, ceux d'entre de la promo qui n'ont pas le concours, ils sont assez nombreux à finalement être contractuels pendant, alors pour certains toujours, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se remettre dans le concours, et d'autres, c'est un moment temporaire jusqu'à ce qu'ils aient un concours. Mais je parlais d'Emmanuel qui est à la direction des ressources humaines au département, il est contractuel aujourd'hui. Si de votre promo, ouais, Hugo, effectivement, Hugo qui est contractuel à la Messie. Cédric Aumurtin dans la même boulot qu'Assel et aujourd'hui contractuel. Donc, ouais, c'est tout à fait possible. Donc, tout est possible. Nous, on a cette volonté de plutôt privilégier les concours, mais voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez commencer comme contractuel et rester pendant contractuel. Ça vous permet de passer des concours aussi tous les ans, les concours que vous souhaitez. Vous pouvez être embauché en CDI en tant que contractuel, mais vous pouvez aussi passer des concours quand vous le souhaitez. Oui, on peut s'en général. Ça dépend desquels. Ça se passe. Alors, ça dépend. Par exemple, les IRA. Donc, IRA, c'est pour être. Les IRA. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les IRA, c'est pour être attaché. Donc, attaché à l'administration de l'État, c'est des emplois de catégorie A dans la fonction publique de l'État. Peut-être qu'ils peuvent vous en parler plus. Et eux, par exemple, les écrits, c'est à Toulouse. Mais après, les euros, c'est ailleurs. Marouane et moi, on a réussi le concours des IRA, donc c'est l'Institut régional d'administration. Donc c'est Pour synthétiser, pour rester simple, c'est un corps dans la fonction publique, les attachés d'administration. Et donc, en gros, c'est des fonctions de cadre et de management. Et donc, il y a un concours spécifique pour réussir les IRA. Et une fois qu'on a réussi le concours, on a la possibilité, enfin, on accède en fait à l'Institut régional. Donc, il y en a 5 en France qui correspondent en fait à des zones géographiques nord, ouest, sud, etc. Donc, nous, on est à celui de Bastia en Corse. Et pendant 8 mois, on a une formation sur comment être un attaché d'administration de l'État, donc un manager de la fonction publique. Donc, on a des cours de RH, de management, de budget. Et il y a un exemple. Vous pouvez occuper ouais. Alors, comment on généralise un petit peu les postes qu'on va avoir à la sortie? Donc, comme on l'a expliqué précédemment, on va être affecté à un poste. Donc, on n'a pas besoin de trouver notre poste en fonction de notre classement. On va être affecté à un poste, donc qui peut être dans un ministère ou bien dans une préfecture, donc déconcentré, pardon. Et donc, les postes, en fait, on voit plus ça comme des domaines plutôt, c'est-à-dire qu'on peut faire du budget, par exemple, des ressources humaines, c'est très varié, ou bien faire de la gestion de projet sur une politique publique. Et ce qui est bien avec ce corps, c'est que il est interministériel. Ça veut dire c'est très vaste et on peut aller, par exemple, au ministère de la Santé et puis après, on peut très bien passer au ministère des Armées, etc. Donc, ça me permet une grande variété de missions et d'une grande mobilité au cours de notre carrière. Et c'est vraiment quelque chose qui
peut paraître attractif quand on veut s'y engager. Et enfin, nous, on est ravis d'être là actuellement. Et j'espère que vous allez avoir envie de passer ce concours parce que c'est il est très- bon, pour résumer très rapidement, un petit retour d'expérience. J'ai eu 2 années compliquées, de chômage, enfin même pas, j'étais, sans emploi et j'ai complètement perdu confiance en moi, sur le marché du travail. Je faisais que postuler, je trouvais pas ma voie et cetera. Je rêvais de travailler dans la coopération internationale, donc je voulais partir à l'étranger et ça ne marchait pas avec le covid et tout. Le poste était, beaucoup plus bouché, les opportunités aussi. Ensuite, j'ai, décidé de m'intéresser à la fonction publique par moi-même et donc je me suis préparé au concours, de l'IRA de Metz à la base et je l'ai préparé tout seul. Ça n'a pas fonctionné. Pour certains, ça fonctionne, mais globalement, il y a une autre alternative, notamment, le dispositif AFP et donc c'est, France Travail qui m'a envoyé un mail en me disant de m'intéresser à ce dispositif et d'aller. J'étais à votre place, lors de la réunion d'information, voilà. Donc derrière, ça a été, extrêmement intéressant. Je me dis que ça allait être un excellent coup de pouce pour pouvoir, intégrer, la fonction publique, donc je visais que la fonction publique d'État. Donc j'ai réussi, l'entretien de 15 minutes qui me stressait beaucoup et finalement, tout le monde est extrêmement bienveillant, ça se passe super bien. Enfin, c'est un excellent souvenir, hein, ce passage. Donc voilà, donc j'ai intégré, le dispositif et j'étais à la région Occitanie et je faisais de la coopération européenne. Donc en plus, un poste qui me convenait parfaitement. Donc j'étais ravi. Je savais même pas que dans la fonction publique territoriale, on pouvait travailler avec des pays étrangers, et cetera. Donc j'étais ravi. Pendant 1 an, j'avais encore le syndrome de l'imposteur au début. Et puis au cours de l'année, vous allez constater que vous allez être légitime. Et surtout, moi vraiment, et je le dis à chaque fois, ce que m'a apporté le plus ce dispositif, c'est prendre confiance en soi sur le marché du travail et aussi sur ses capacités et être légitime sur un poste, et cetera. Donc vraiment là-dessus, ça a été exceptionnel. Et derrière, ce qui a aussi été bénéfique sur, ce dispositif, c'est que je me suis intéressé à d'autres concours, notamment le concours, d'attaché pour être attaché territorial expert. Donc vous allez découvrir énormément de choses et à la fin, au cours de l'année, vous vous préparez pour le concours qui vous intéresse. Donc nous, clairement, c'était, l'IRA de Bastia et le concours d'attaché territorial. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est d'abord entraîné en classe et puis après on remarque au milieu de l'année que certains ont des appétences pour, certains concours ou d'autres, pour d'autres concours et là, on a commencé à former un groupe de travail à 3, donc avec, Louise notamment et on a réussi à avoir le concours de l'IRA de Bastia. C'était, un moment extraordinaire et ce qui est important de dire, c'est qu'ils vous préparent extrêmement bien, mais c'est-à-dire qu'ils vous abandonnent, jamais. C'est-à-dire une fois qu'on a eu les écrits, ils nous ont préparés à l'oral, donc ils sont là sur, tout le process jusqu'à ce que vous arriviez, à décrocher le concours et dernier point, vous allez aussi vous créer du réseau, pendant cette année et aussi des amis, puisqu'en ce moment, Louise est ma coloc, à Bastia. Donc voilà, vous allez vous créer plein de souvenirs aussi, c'est important de le souligner. Ça va être aussi une année entre guillemets de plaisir et de Moi, bah, c'est vrai, je peux rajouter mon expérience aussi. L'AFP, enfin, sans parler de ce que tu as dit déjà, mais c'est vrai que l'AFP, déjà, c'est des cours de très bonne qualité. Vous avez accès à des profs exceptionnels et qui sont en plus présents et comment dire, faciles d'accès. Céline, enfin, c'était vraiment un bonheur de pouvoir t'envoyer un message sur WhatsApp et d'avoir une réponse le soir même. Donc, on avait vraiment cet accompagnement super. Et puis, moi, j'avais jamais fait de droit public, j'avais jamais fait de finances publiques, etc. Ça peut faire peur au départ, mais en fait, on est une toute petite promo, donc on se sentait hyper libre de poser des questions, de prendre 10 minutes avec chaque prof. Voilà, de même, on a beaucoup révisé entre nous parce que c'était extrêmement propice à tout ça. L'AFP, c'est aussi un travail. Moi, j'étais partie dans l'idée que, au pire, si je voulais pas faire les concours, j'allais quand même avoir 1 an d'expérience professionnelle. Bon, voilà, faut quand même passer, etc. Mais déjà, vous n'êtes pas forcément obligé, hein. Il y a des gens qui se sont dit, en fait, la fonction publique, c'est pas forcément pour moi, mais par contre, la com, j'adore. C'était le cas d'Alexis, dans notre promo. Donc, 1 an,
d'expérience professionnelle en plus sur votre CV, dans un environnement que vous connaissez pas, probablement sur des missions que vous avez jamais faites, ou alors sur des missions que vous connaissez bien parce que vous avez eu le poste en juridique et vous avez un profil de juriste, etc. Donc ça va quand même étoffer votre parcours. Enfin, je peux pas préciser, mais moi j'étais comme Marwan, galérien au chômage, etc. En diplômé, on était tous dans ce cas-là. Et pourtant, je rajouterais aussi que l'AFP, c'est un vrai esprit de promotion. Il y avait Lucie qui était psychologue, il y avait Rania qui avait une licence de japonais, il y avait des juristes, Nora qui passait le barreau d'avocat, etc. Donc, c'était un mélange de plein de gens hyper intéressants et du coup qui n'avaient pas du tout les mêmes aspirations parce que vous avez compris qu'il y a énormément de concours différents. Donc, c'est du pain béni pour vous si vous voulez faire plein de choses. Donc voilà, un travail, un esprit de promotion et puis c'est vrai que c'était une vraie chance d'avoir accès en fait comment dire à cette prépa qui nous a pas lâchés du début à la fin quand même parce que même quand nous on a été admissibles et ben on a eu le droit à faire 3 € blancs avec un jury blanc pour s'entraîner. Enfin, c'était quand même une vraie chance par rapport à certains qui devaient payer énormément d'argent pour bénéficier du jury blanc, etc. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, moi j'ai eu une période où un peu dans l'expectative, je me demandais un peu ce que je faisais là, ce que j'avais envie de faire, etc. Puis il y a eu vraiment un moment en janvier où on a embrayé révision à fond, on était en trio et finalement tous les trois on a eu un concours donc parce que on y a cru, parce que on était bien accompagnés et, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et on s'est beaucoup appuyé aussi sur nos professeurs. Cathy aussi, moi je suis allée pleurer dans ton bureau quelques fois et voilà. On a eu beaucoup d'aide en fait, mais parce que aussi on s'est donné les moyens de réussir, mais ça vous arrivera aussi. Ouais. Grâce à ce dispositif, c'est génial. Voilà. Alors, merci. Alors évidemment, on n'a pas pu communiquer auprès de tout le monde, hein, donc n'hésitez pas, si vous avez des amis autour de vous qui rentrent dans ces critères-là, évidemment, il faut aussi de postuler. Hop. Moi, de base, j'ai un profil du coup informaticien, j'ai une licence informatique. Donc, du coup, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Pareil, ça a été aussi des galères, hein. J'ai arrêté l'informatique parce que ça me plaisait pas. J'ai enchaîné pas mal de petits contrats de 8 mois maximum à chaque fois. Pareil, on s'enchaîne sur les chômages, etc. Donc, c'était assez compliqué. Je trouvais pas forcément de avoir. Puis, petit mail de France Travail, on va dire, tiens, il y a les Spotify fait. Donc voilà, j'ai postulé et finalement, bah, la fonction publique, c'est vrai que c'était une découverte parce que je connaissais pas du tout. Je connaissais pas vraiment ce que c'était, toutes les possibilités possibles, en fait. Et ouais, c'est une vraie découverte et un vrai plaisir, en fait, déjà d'être là où je suis actuellement sur mon poste, mais même en général, j'ai rencontré des gens dans ma promotion qui sont vraiment de parcours très différents, d'expériences très différentes. Du coup, c'est très enrichissant. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux et d'elles. Et franchement, non, c'est un très bon dispositif qui prépare, comme on dit, très bien au concours. Là, et bientôt, il y en a qui vont se préparer à l'oral, euh, ou aux écrits encore. Voilà, on est quand même accompagné tout le du long, jamais lâché. Et je pense que c'est agréable. On se sent pas dans le... On va payer personne. Amigo. Elles sont très nombreuses. Alors, service public, renseigner les usagers et les accompagner dans leur recherche documentaire, animer des sessions de visite ludique de la bibliothèque,
participer au recueil et au traitement des mémoires de PFE. C'est ça que j'ai dit, n'ayez pas peur des acronymes, même moi, je ne connais pas. Mais il faut l'expliquer. Réceptionner et bulletiner, je savais même pas que ça, les numéros de périodiques, équiper les documents, réaliser des supports pour informer la communauté ou promouvoir les services ou des ressources, participer à la mise à jour du site web. Donc, et la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous voyez, c'est assez varié et ça peut être de la communication comme de l'animation, mais c'est pas forcément, parce qu'il y a des techniques documentaires qui sont très spécifiques et là, ils les demandent pas forcément. C'est pas. En fait, vraiment, l'idée d'ailleurs, nos partenaires, ils sont dans cette logique. Les partenaires, ils sont là pour proposer des postes, pour vous amener en fait à développer des compétences professionnelles, à vous projeter vers des concours. Donc, on a souvent des postes qui demandent pas de la technicité, pas nécessairement de la technicité. Et après, les postes, parfois, s'adaptent au profil de la personne. C'est-à-dire que si vous avez une appétence pour un certain, quand les postes le permettent, évidemment, je sais que, par exemple, je vous prends un exemple très concret, Mathilde, qui est aux archives de la ville de Toulouse aujourd'hui, elle s'éclate, elle est hyper proactive, elle propose plein de choses. Et en fait, elle a proposé notamment sur, je crois que c'est sur la page Instagram ou comme ça, enfin, sur un réseau social, je sais plus lequel. Et elle propose, je crois que c'est toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais plus, une explication autour d'un enjeu. Non, c'est pas ça qu'elle vous avait expliqué. Je crois que c'est c'est ça, elle a proposé des ateliers. Enfin, en fait, elle a proposé des choses et finalement, elle a embarqué son tuteur qu'elle trouve ça tout à fait cohérent avec ce que proposent les archives et du coup, c'est parti. Donc, après, c'est vraiment des histoires de rencontres, d'appétence, de possibilités. Donc, il y a le poste et puis il y a ce qui se crée après aussi. Une année ou même 2 années successives où il y avait un poste de la mairie, style animal dans la ville. Voilà, c'était travailler sur la place que prend les animaux dans la vie, que ce soit du point de vue positif ou négatif. Bien sûr que non. Non, le dispositif est totalement gratuit. Il est gratuit, oui, donc il y a pas de frais d'inscription, il y a pas de participation à une assurance, il y a rien du tout. La seule chose par contre, c'est qu'on ne finance pas le passage des concours. Alors les concours sont gratuits, mais si je prends l'exemple des IRA, heu, bah, il y a un centre d'examen à Toulouse, du coup je vous réponds. Je me suis dit: «Il manquait un peu de réponse». Donc pour vous répondre, si on est parti sur les IRA, là, il y a un centre d'examen à Toulouse pour les écrits et après les oraux, il faut aller à l'IRA qu'on a choisi, donc Nantes, Metz, Lille, Lyon et Bastia. Ça, on le prend pas en charge. On n'a pas le budget, on n'a pas un budget suffisant pour le prendre en charge. Si on est sur des concours de la fonction publique territoriale, je vous donne la parole juste après. Si on est sur attaché territorial, donc c'est un peu la même chose pour être DRH, responsable des finances publiques, responsable des finances, pour être responsable de la com, etc. Là, il y a des centres, ça dépend des années. Parfois, c'est Toulouse, parfois c'est Bordeaux ou Montpellier. Donc, il y a des épreuves où parfois c'est Anne. Donc, ça, on ne le prend pas en charge. Il faut pouvoir se déplacer et financer ces passages au concours. Le concours en lui-même est gratuit, mais voilà, il faut pouvoir aller au centre d'examen. Parfois, quand on a un concours qui va commencer très tôt le matin, parfois ça nécessite qu'on prenne une chambre d'hôtel. Quand vous êtes à la Bastia, vous avez dû prendre une chambre d'hôtel. Ça, malheureusement, on ne peut pas le financer. Donc, il faut l'anticiper parce que on n'a pas du tout de budget pour le faire. Mais avec France Travail, quand vous êtes inscrit et que vous passez un entretien à plus de 60 km aller-retour de chez vous, il y a des aides possibles que vous pouvez demander en ligne directement. Il y a des conditions de ressources, etc. Mais ça existe, même pour un concours. Le concours, avec la convocation, fait office d'entretien pour... Non, oui, une dernière envie. Si, oui. Trop bien. Pourquoi pas? Ça peut être en visio, pourquoi pas? On fait ce qu'on Moi, je dirais pourquoi pas. Si vraiment vous pouvez pas. Après, c'est vrai que le présentiel, c'est chouette parce que qu'on le veuille ou non, ça passe pas tout à fait pareil qu'en visio.
Mais il y a des recrutements qui se font maintenant en visio, donc why not? Bah, on n'aura pas échangé entre nous, mais Outre ça se fait, pour voir un peu l'organisation de la journée, mais ça se fait au début, maintenant, avant la enfin, voilà, dans les créneaux, peut-être pas en plein milieu, bon. On va pas ça va être un peu compliqué à gérer et ça peut être le premier du matin ou le premier de l'après-midi. c'est travailler Bah, ça si vous êtes sélectionné, on échangera de façon à trouver le créneau. on se met aucun frais. C'est ça le but, c'est l'agilité. Tout est Certains d'entre vous peuvent être intéressés. Ces autres années, ouais, mais avec c'était moyen l'amphi, je sais pas si c'était en amphi ou en visio, mais c'était 2 fois, donc il y avait la 60 candidatures. Ouais, ouais. C'était énorme. Voilà, c'était beaucoup plus large. Donc cette année, on se ressent vraiment sur vous. Non. Non, mais du coup, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Et après, on ne sait pas encore, en fait, combien de personnes vont candidater parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu venir, etc. Donc aujourd'hui, on ne sait pas bien, mais on sait que la promo peut aller jusqu'à 13 ou 14, suivant le nombre de postes à la région et au département. Mais même si aujourd'hui, on ne sait pas dire, par contre, s'il y a 8 personnes, peut-être que la promo va être ouverte aussi, vous voyez. Donc, candidater, on va tout faire pour qu'on ait une promo la plus large possible et parce que c'est chouette quand même les promos à plus de 5, 8, parce que ça permet quand même de créer des affinités. Là, la promo, elle est à 14, je trouve que son format, il est idéal parce que, bah, comme vous le disiez, et c'est vrai, c'est pas du tout péjoratif. Et oui, mais comment ça se fait que vous avez pu vous connecter? Qu'est-ce qui marchait pas? Parce qu'alors, il y en a une personne qui me dit que le lien pour la visio envoyé par France Travail ne marchait pas. Et oui, mais il y en a qui se connecter. Ouais, même pas. On va envoyer maintenant ça va regarder le replay. Non, je disais, ouais, c'est chouette quand même des promos à une dizaine parce que ça permet quand même d'avoir des profils différents, ce que vous disiez, de créer des liens. Quand c'est des toutes petites bombes, je trouve que c'est plus compliqué. Donc, moi, j'espère que vous saurez. Merci. Alors, c'est pas l'objectif, parce qu'en plus, ça n'apporterait pas grand-chose, honnêtement, parce que je renouvelle pas toute l'offre pédagogique tous les ans. C'est-à-dire que les cours vont être les mêmes. Les entraînements, pas tout à fait, mais il y a peut-être des fois, je mutualise les sujets d'une année sur l'autre parce que donc ça n'aurait pas d'intérêt malheureusement. On sait que la question se l'avait posée, mais En fait, les étudiants, comme je te dis, le dispositif AFP, en fait, c'est une opportunité. Donc, en fait, il faut laisser un peu sa place à d'autres personnes pour l'année suivante. Et souvent, les étudiants qui n'avaient pas réussi le concours ou qui étaient en attente de faire un concours se sont inscrits aux autres prépa concours de Sciences Po. Donc, il y avait le CPHG, parce que là, vous avez déjà, je crois, vous avez déjà démarré un cours de droit et tout ça. Donc, vous pouvez suivre les autres préparations au concours. L'année dernière, Pablo, lui, il était allé sur une classe talent. Alors, classe talent, c'était pour préparer le concours des IRA. Il répondait aux critères de sélection de ce dispositif égalité des chances qui est le dispositif talent. Donc, il a démarré l'année, puis après, il y a eu les oraux, tout ça, donc, sur le concours. Et donc, c'est une possibilité. C'est souvent ce que les étudiants font, puisque vous avez initié une démarche de préparation au concours et ils ont d'aller jusqu'au bout et donc il y a encore un petit coup de peps en faisant ensuite un débat. et j'ai un autre exemple en tête. Bon, alors, c'est un peu officieux, donc je n'y dirai pas de nom, mais il y a peut-être une personne de la promo actuelle qui va s'inscrire en master pour continuer en alternance, un master en alternance pour continuer dans son administration. Donc, en fait, ça ouvre des opportunités auxquelles on pense pas nécessairement. Voilà, en fait, on se lance dans quelque chose
Et ce qui est chouette, c'est de pas savoir ce qui va se passer. Et comme vous le disiez aussi, si ça va vous plaire ou pas. Et ça sera pas un échec pour nous. L'exemple d'Alexis, qui aujourd'hui fait de la com, à la Maison du Vélo, bah, c'est génial, en fait. C'est pas une administration, mais c'est pas l'objectif, c'est Il était en plus, c'était un poste de chargé de com à la région. Donc Mmh. pour moi, ça l'a conforté dans l'idée qu'il voulait se diriger dans la com. Ça lui a ouvert des perspectives juste pendant la fonction publique. Mais c'était dans la c'est ça. Nous, notre objectif premier quand même, c'est qu'il y ait un accompagnement dans l'emploi, qu'il y ait une réassurance si vous avez un peu perdu, confiance, dans vos possibilités et si vous galérez. Nous, à partir du moment où vous sortez de la galère, sortez d'un process, où on n'a pas confiance, bah, en fait, c'est gagné. Du coup, je mise sur la fonction publique parce que c'est la voie d'entrée, mais en réalité, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste qu'on reprenne pied dans le travail et après c'est voilà, peu importe le comment, le où, c'est juste, de trouver, un nouveau souffle. Et oui, faites ce que chargé de plan pouvait être préparer ça, à côté, quoi. Enfin, Complet, complètement. Rédacteur territorial, j'ai pas compté, mais on a au moins 7-8. Au moins 7-8 qui le passent cette année. Et notamment dans la com. Je l'ai eu. c'est tellement bien. Mais parce que j'ai essayé de chercher un peu, mais j'ai pas trouvé mon lien. C'est vraiment bien. Sur rédacteur, bah, peut-être je sais pas si plusieurs seront intéressés ou pas. En fait, rédacteur, bon, en 2 mots, on peut faire tellement de choses que je ne vais pas pouvoir, vous faire. C'est que en fait, il y a une foultitude de métiers. On peut être, en charge des assurances, on peut faire de la com, on peut être community manager, on peut, s'occuper d'une photothèque si on reste dans la com, bah, c'est si large que en fait, c'est ça qui est assez en fait, c'est ça qui est parfois surprenant avec la fonction publique territoriale, c'est que quand on a un grade, bon, c'est pas limité à un emploi et c'est pas limité à vos compétences techniques aujourd'hui. C'est qu'en fait, si on a un grade, on estime que vous pouvez occuper tous les postes de ce grade. Et en fait, demain, tu es aux assurances, après-demain, tu es au marché public, après-demain, tu es au RH, après-demain, tu es aux finances. Après-demain, tu peux être dans de l'administration générale, dans un service opérationnel qui te plaît, par exemple la petite enfance ou le sport ou la santé. Enfin, c'est tellement large que je peux pas vraiment vous répondre en direct. Mais ça répond à la question. C'est si large que c'est infini. Et ce qui fait qu'en fait, on peut. Enfin, moi, je sais que si j'aime autant la fonction publique, c'est que en fait, elle est porteuse de, euh, de carrières qui sont insoupçonnées au départ. J'ai bossé avec un DGS qui, au départ, est rentré dans la fonction publique à 20 ans. Il était en charge de l'accueil à la mairie. Et à la fin de sa carrière, il était le directeur général de tous les services. Ça, c'est des parcours de carrière qui, honnêtement, enfin, on peut rencontrer dans le privé aussi, hein, et qui sont vraiment très favorisés dans le public. Dans le public, on vous reconnaît pour vos compétences acquises. Après, l'envie, la formation professionnelle tout au long de votre vie vous permet de faire 1000 métiers, en fait. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une personne, parce que du coup, je fais beaucoup de formations ailleurs aussi, et une personne que j'accompagne en ce moment qui a fait toute sa carrière en RH. Puis un jour, elle se dit, bon, ça fait quand même 25 ans que je fais des ressources. Elle était un peu lassée. Bam. Et maintenant, elle est gestionnaire de la commande publique. Alors que ça peut paraître le poste où il faut des compétences techniques pointues. En réalité, cette personne, elle a la cinquantaine. Et aujourd'hui, elle fait autre chose, quoi. Donc voilà, je donne un exemple de carrière. D'autres questions? On est par là ou des...
volonté de questions complémentaires aux actuels et anciens. Vous avez fait un beau point de vue, un beau panorama de ce qu'était ce dispositif qui nous est très cher, puisque celle, on a des beaux témoignages de ces jeunes, mais nous, c'est vrai, ça fait plusieurs années que j'interviens dans le dispositif en tant qu'intervenante, et puis depuis 3 ans chargée de mission. Et c'est un plaisir renouvelé de découvrir des nouvelles personnes, de les bon, on passe des petites de vie avec vous, et c'est chouette et stimulant. Donc, rapidement pour les est-ce que dans l'accompagnement, il est rendu qui est régulier ou bon, échéance, c'est le et je fais des cours, mais il y a pas c'est on a des entraînements en fait régulièrement. Ça dépend. Ouais, en fait, ça dépend par exemple, nous, on est rentré en septembre 2023 et quelques mois après, c'était le concours rédacteur. Donc, par exemple, ceux qui avaient envie de passer ce concours-là, bah, forcément, ils ont eu un entraînement. Nous, moi, j'en avais fait 1 ou 2, mais j'avais pas fait tout parce que je savais rapidement que je voulais faire attaché territorial ou les IRA. Et après, oui, par contre, à la fin, on a même bénéficié d'une semaine intensive. Donc, tous les jours, un entraînement par jour, etc. C'était une vraie chance parce que grâce à l'aide on a pu faire. Et après, oui, souvent, on a toutes les 2 semaines. Mais bon, c'est pareil, c'est si vraiment tu es déterminé à passer le concours et que tu veux faire tous les entraînements, bah, tu fais tous les entraînements. Si voilà, tu en as besoin que de 1 ou 2, c'est aussi une chose. En fait, si ta question sur les partiels, etc., c'est pas une formation diplômante, c'est-à-dire que, donc, en fait, il faut voir ça comme des entraînements et une préparation vraiment au concours. Et donc, pour ça, c'est des simulations, en fait, nous mettre en condition pour que ça devienne limite automatique et qu'on soit prêt le jour J. Ça demande un peu pas de sacrifice, mais de l'investissement. Par contre, je peux garantir que ça paye derrière, quand on est assidu et voilà, régulier et qu'on se donne à fond là-dessus, ça paye. Enfin voilà, moi, je ne doute pas de ça et c'est pour ça qu'il faut y croire. Et je l'avais pas dit, mais je voulais le dire avant de partir, je me le suis dit. Il faut pas se censurer et surtout y croire parce que je le redis, mais j'y repense quand j'étais il y a 2 ans à votre place là et que je voyais une personne témoigner à ma place. Je me suis dit, mais comment elle a fait? Mais j'y arriverai jamais. Et voilà, maintenant je suis à sa place, donc j'espère que vous serez à ma place si vous intégrez ce dispositif. Là, c'est vraiment au choix de chacun. Nous, on n'est pas, en fait, on n'impose rien dans le dispositif. Enfin, je préconise une assiduité, mais on n'impose pas le passage de concours. C'est vous qui vous faites votre profil de concours. Donc, si vous passiez, vous êtes inscrit à un concours, par exemple, vous êtes déjà inscrit à rédacteur ou pas? Non? Oui. Non, parce qu'en fait, les inscriptions pour rédacteur sont déjà clôturées. Donc, si jamais il y avait quelqu'un qui était déjà inscrit, c'était chouette, mais sinon, non. Après, c'est de se dire, on peut s'inscrire à d'autres concours qu'on découvre. On connaissait pas nécessairement, puis on se dit, ah, bah, tiens, oh, chouette. Et effectivement, ça vous en faites plusieurs. Parfois, bah, vous en passez plusieurs parce qu'il y en a plusieurs qui vous intéressent et qu'on ne sait jamais. On parlait de Pablo, qui était le 3e de la bande qui a aussi réussi les IRA. Et dans le même temps, il a aussi réussi inspecteur du travail. Et ben, il a choisi, il a dit, allez, inspecteur du travail. Même si la coloc, c'était compliqué. Il était compliqué à choisir et la coloc le tentait bien, mais je sais pas. C'est ça. Mais voilà, il y en a qui passent plusieurs. Là, en ce moment, il y a Robin qui a passé l'admission, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a passé l'inspecteur des douanes, donc catégorie A de douane, et il est admissible aux IRA aussi. Donc, il va faire des choix. Je crois qu'il m'avait dit qu'il préférait les douanes. S'il est admis aux douanes, il choisira ça. Certains qui avaient passé des IRA, qui ne sont malheureusement pas admissibles, bah, ils s'étaient aussi inscrits à rédacteur et c'est au maître, je pense à Aziz par exemple. Donc voilà, c'est le rythme des concours de l'année. On découvre ce qu'il y a.
Puis il y a des concours de niche, hein. Parfois, il y a l'inspecteur, je disais pas inspecteur, attaché d'administration de l'éducation nationale, par exemple. Il y a un bon pot. Donc, On a eu aussi, il y a eu une sorte de promotion un peu de la fonction publique. C'est pas vraiment un salon de l'emploi, mais ouais. Oui, c'est ça. Ouais, du coup, c'est ça. Et on a aussi, du coup, des personnes du Sénat qui sont venues nous présenter, du coup, des postes qui, parce qu'il y a des concours pour passer au Sénat. Du coup, je sais plus, si c'est assistant ou pas. C'est pas assistant parlementaire. Ça porte un nom particulier, mais du coup, c'est pour passer les concours du Sénat. Donc, c'est aussi possible de faire ça. C'est peut être aussi ce genre de choses. Des fois, on découvre des ça, pile de haut. Ça peut être intéressant de s'inscrire. oui, il y aura 2 forums d'ailleurs. Ah, bon, mais il y aura un forum en novembre à la fac de droit, à l'UTM. Et c'est l'occasion vraiment de découvrir. Parce que ce qu'on disait, c'est que c'est tellement riche. Moi, je suis loin de les connaître tous, pour le coup, les concurrents. Voilà, celui-là, je le découvre à l'Assemblée nationale, au Sénat. Donc, voilà, il faut être curieux, il faut aller tâtonner, bidouiller, et puis on découvre des opportunités à laquelle on s'inscrit ou pas. Ça sera votre choix. Nous, en tout cas, on vous accompagnera. Après, au pire, parfois, le concours, il est là, par exemple, l'année prochaine, il y aura le concours d'attaché territorial en novembre 2027. Donc, attends, on est en quelle année? Ah oui, je sais plus quand on est. Pourquoi votre question vous connaissez? En 2026? Pardon, c'est trop. C'est ça, donc, par exemple, l'année prochaine, on va à fond préparer attaché territorial. Pour qu'au mois de juin, quand on se dit au revoir, vous soyez prêts. Que vous n'ayez plus qu'à faire du recyclage pendant l'été ou en octobre pour se remettre dans le bain de la note de synthèse. Et qu'en novembre, et en plus, il y a des prépas intensives qui vous seront ouvertes gratuitement par Sciences Po aussi, même l'année qui suit. Et prépa intensive, c'est une semaine de cours, d'entraînement, etc., où on se retrouve, parce que j'interviens dans les prépas intensives aussi. Donc, ouais, c'est un même dispositif global, quoi. Bon, je suis ravie on a beaucoup échangé, c'était riche. J'espère qu'on se reverra, que vous avez déposé les dossiers. Plus comme on n'était pas très nombreux, j'ai bien repéré vos visages, donc j'espère qu'on se reverra le 4 juin. En tout cas, n'hésitez pas à profiter de ce dispositif. Et puis, pardon. Donc, pour le lien pour s'inscrire, ça va être ouvert ce soir à minuit. Donc, je vous invite à y aller dès demain. Et si vous rencontrez des difficultés, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail également. Remplissez les bandes, appelez, envoyez un petit mail. Voilà la solution. Alors moi, en revanche, les autres années, c'était possible, mais cette année, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je pars en congé. Je reviens le 25, donc ça serait un peu juste. Ou si jamais vous avez des questions, c'est maintenant, donc jamais. En individuel, en aparté, il n'y a pas de souci. Demain, je suis en formation, vraiment, éventuellement, pendant les pauses, je pourrais vous répondre. Mais voilà, je préfère vous le dire parce que si vous m'envoyez le mail lundi et que vous n'êtes pas prévenu, c'est un petit peu dommage. Il y a des petites postes ici si vous voulez pas l'idée. Et à bientôt. Bon courage. Non, attends. Après des temps. Puis attends, vous êtes vachement loin. Bon. Je n'ai non mi fare non si vendo questo cavolo di sono la società je dois voir bien vendre certo. Ah mais d'un bête de c'est une chose. Et ça se voit que les sourds pensent. Ça se fait pas. C'est comment ça c'est.